Bon matin, deuxième webinaire du développement des affaires. L'objectif ce matin, c'est de revenir un peu sur les chiffres on avait à travailler, donc nos fameux home funds. Les home funds, c'était pour identifier c'est quoi nos 5 leviers. Puis pourquoi que je vous fais travailler ça, puis même ceux qui sont, exemple, David qui est au développement des affaires, Sylvain aussi, c'est vraiment de travailler à identifier nos chiffres pour que quand on veut faire notre développement, qu'on mesure ce qu'on fait. OK? Fait que le premier chiffre que vous avez demandé d'identifier, c'est le nombre de prospects. Pourquoi le nombre de prospects? C'est que c'est un chiffre qu'on peut contrôler par nos actions marketing. Fait que le nombre de prospects, c'est les gens avec qui on va entrer en relation. Fait que, tu sais, Carlos, les gens qui vont rentrer, mettons qu'on prend une de tes entreprises, les gens qui vont rentrer puis qui vont demander ils vont avoir une question pour un de tes camps de jour. Fait que c'est certain qu'il faut rentrer avec le nombre de gens qui vont venir prospect. David, dans tes cas de prospect, ça pourrait être les gens qui vont que tu vas rencontrer quelqu'un dans un événement puis qui va te dire ah oui, je serais peut-être intéressé à avoir un peu plus d'informations sur votre agence de marketing. Fait que vous avez eu une interaction qui est bidirectionnelle. Il ne faut pas que ça soit juste quelqu'un qui a liké votre post. Il faut que vous preniez cette personne-là puis que vous la mettiez en relation avec votre marque ou que vous lui parliez. OK? Fait que ça devient un prospect. Fait que le nombre de prospects que vous rencontrez, ce n'est pas le nombre de clients que vous avez. C'est des gens avec qui vous allez peut-être faire des pitchs, que vous allez avoir une relation. OK? Donc, c'est super important de garder en tête le nombre de prospects, puis d'aller regarder combien de gens j'ai rencontrés, combien de gens j'ai fait des pitchs. Puis, à ce moment-là, ça va nous permettre d'avoir ce nombre-là. Ensuite de ça, le deuxième nombre qui était identifié, c'était le taux de conversion. Puis là, on se dit, ah, mon taux de conversion, je ne sais pas. Comment on va faire pour calculer notre taux de conversion? On va aller prendre notre nombre de clients qu'on a eu. Fait que, si, exemple, on a eu 28 clients dans l'année, puis on a parlé, interagi, fait 55 soumissions. Bon, on va faire 28 divisé par 55, puis ça va donner notre taux de conversion. Pourquoi qu'on veut notre taux de conversion? C'est que c'est un autre chiffre qu'on va pouvoir calculer par différentes stratégies qu'on va travailler. Fait que ça peut être avec des scripts de vente. Ça peut être par des méthodes. Je m'excuse, il y a un petit peu de bruit des fois derrière moi. Ça peut être par différentes méthodes qu'on va aller travailler avec vous au long de la formation. Puis ce ne sera pas aujourd'hui qu'on va parler. Aujourd'hui, on va parler de prospection. Le troisième niveau, donc là, ce que ça fait notre nombre de prospects fois notre taux de conversion égale notre nombre de clients. On va aller impacter les deux premiers en haut pour augmenter notre nombre de clients. Ensuite de ça, on va travailler sur l'autre échelle, le nombre de transactions. Fait que je vous donne un exemple. Vous êtes en agence de marketing ou de pub, et vous entrez un mandat de relations publiques. Et là, à ce moment-là, le client dit ah, finalement, j'aimerais ça faire du marketing d'influence. Peux-tu me rajouter du marketing d'influence? Donc, on avait fait un contrat et le client il dit ben, j'aimerais ça en rajouter une deuxième transaction. Donc, ça peut être quand le contrat est terminé, mais là, finalement, il va rajouter un contrat, donc ça fait une deuxième transaction. Dans la construction, si on a vendu une rénovation de sous-sol, puis qu'on s'en va vendre une cuisine après, ça devient une autre transaction. Oui, c'est le même client, mais on vient de faire une autre transaction. Si, par exemple, comment on va influencer la vente moyenne par transaction? Si je fais un plan pub, puis à la fin de mon plan pub, je dis Hey, on fait des relations publiques ici, est-ce que vous aimeriez ça, avoir du marketing d'influence? J'ai justement une personne qui fitterait carrément avec votre marque. On pourrait travailler quelque chose d'intégration dans votre plan marketing. Là, on vient de faire augmenter la vente moyenne. Donc, on va aller travailler sur la vente moyenne par transaction avec différentes stratégies. Si je vous donne un exemple en sport expert. Les gens, les commerces de détail, souvent, ce qu'ils vont faire, mais tu sais, Carlos, tu pourrais dire, OK, je vous donne un 10 de rabais sur votre prochain achat. Donc, la personne, elle va faire qu'elle va peut-être revenir une deuxième fois. Ou, tu sais, souvent, on va voir ça dans les cas d'enfants. Votre deuxième enfant, il y a un discount de 10. Ou votre cinquième semaine, il va y avoir un escompte. Donc, on va venir ajouter un petit plus pour que la personne elle achète une autre transaction. Ou on va dire, ben, si vous prenez avec le dîner, ça va vous revenir à temps. Fait que vous venez faire un bundle puis vous faites une cote sur le dîner que vous donnez. C'est vraiment d'aller chercher ça. Puis, ben là, c'est sûr que les gens qui sont au développement des affaires, vous n'avez pas de contrôle sur les marges nettes, mais vous allez pouvoir travailler sur votre temps. Fait que votre temps, c'est de l'argent. Fait que si, David, tu es en développement des affaires puis que tu mets 5 heures sur le développement d'un projet qui donne 1000 $,
Tu vas peut-être dire, ben, je vais mettre 5 heures sur un projet qui va m'en donner 30 000. Fait que c'est la même chose dans votre marge. Vous allez calculer souvent votre marge de temps pour bénéficier plus de rentabilité dans votre projet. Fait que ça, vous allez pouvoir le travailler. Vous pourrez me challenger aussi personnellement parce que quand on ne gère pas l'entièreté de la business, des fois, c'est un peu plus difficile de dire ben, comment je peux avoir le contrôle sur mes marges. Par contre, l'effet levier, ce que ça fait, c'est que si on va travailler, comme j'expliquais la semaine passée, les différents niveaux, bien, même si vous ne travaillez pas sur la marge, vous travaillez sur les 4 autres niveaux, vous allez augmenter la performance de votre secteur d'affaires. C'est bon? Aujourd'hui, c'est juste de vous rappeler ces chiffres-là. Si vous voulez que je les valide, on les mettra pas à nu devant tout le monde aujourd'hui pour que vous ayez le maximum de votre heure de webinaire en contenu. Mais je vous invite à me partager vos chiffres, puis je vais vous aider. Pourquoi? C'est comme je disais dans l'autre webinaire, si on se pèse en partant, on devrait faire attention à ce qu'on mange et avoir déjà en partant un résultat. Fait que si vous mesurez déjà vos chiffres, puis vous dites, j'ai juste rencontré 8 personnes cette semaine. Mon taux de closing, bien, il est de 10 ça va être long avant que je signe tous mes clients que je veux faire pour arriver à mon chiffre d'affaires à la fin de l'année. Juste en partant ça va vous aider à augmenter votre niveau d'activité. Ou si vous dites comme moi j'ai beaucoup, beaucoup d'activités, bien, comment ça se fait que je ne close pas autant? Est-ce qu'ils sont mal qualifiés, mes clients? Est-ce que je pourrais m'améliorer dans mon taux de closing? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon processus de vente? Puis là, on va travailler sur les stratégies de conversion. C'est bon, on va aller maintenant aujourd'hui dans la prochaine étape qui est, je vais juste partager mon écran. Excuse, comment je peux faire maintenant? Bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Ou pas encore, non? Share. Il y a des gens qui sont dans mon... Je m'excuse, je vais juste écrire. On dirait qu'il y a des gens qui sont dans mon Teams et non dans mon Zoom. C'est un peu bizarre. Attendez un petit peu. On dirait que j'ai comme 2 rencontres de bouquets. Je suis désolée. Bon. Est-ce que, Isa, as-tu le lien du Zoom que je pourrais peut-être envoyer? Peux-tu me le mettre dans le chat? Je vais l'envoyer aux gens qui sont sur le Teams parce qu'on dirait que les gens ne se sont pas connectés au bon lien. Merci. Je vais continuer ça. Bon, je vois de la technologie. C'est pas tout le temps comme ça, mais là, aujourd'hui, c'est comme ça. Bon. Je m'excuse. Allez. Et voilà. On est parti. Bon, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est le USP. Donc, on va travailler, ben, vous me connaissez, je n'ai pas besoin de me représenter. À part Sylvain, on a refait nos présentations. Mais ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment d'aller sur... est-ce que vous voyez toujours mon écran? On dirait que ça a comme débarqué. Hein? Vous ne voyez pas mon écran? Oui, on voit ton écran. Moi, je le vois. Ben, je le vois toi, je ne vois pas ton écran. Non, c'est ça. Vous ne voyez pas ma présentation, je veux dire? Non. Non. Non, ça peut vraiment faire. Bon, ça. Share. Bon, là, ça devrait marcher. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler du USP, donc de la proposition unique de vente. Parce que quand on fait une campagne marketing, j'ai des spécialistes ici avec nous, le but, ce n'est pas de vous faire monter une campagne marketing, mais c'est de vous ramener vers la proposition unique de vente. Pourquoi? C'est que souvent, on se dit, je le connais mon produit, je connais mon offre, mais comment on se distingue? Comment on se distingue? Bien, ce n'est pas par les prix. Puis, à quelque part, souvent, on se dit, ben moi, je vais pitcher ça, l'autre, il va pitcher ça, ben là, il y a 10 de différence. Dites-vous que si les gens vous disent que c'est à cause du prix, c'est parce qu'ils n'ont pas perçu la valeur réelle que vous leur offrez. Donc, pour arriver
à se définir puis à se distinguer de notre compétition, il faut travailler notre niche. Donc, notre niche, c'est vraiment où est-ce qu'on n'est pas obligé de cibler très, 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 très précis, dire je fais un camp spécialisé pour les Ninja Warriors qui habitent dans l'Ouest de l'île. Oui, on peut le faire à ce niveau-là, mais ce n'est pas une obligation si on veut travailler plus à l'échelle provinciale. Il faut se distinguer par notre offre. Aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de faire. Je vais vous faire travailler un petit peu pour que vous n'ayez pas trop de devoirs, parce que sinon, si je vous envoie le document, vous allez un peu trouver que c'est un peu ardu comme travail cette semaine. Donc, au fil de la présentation, je vais vous faire travailler là-dessus. Donc, se créer une niche, comment on fait? C'est de se créer une proposition unique de vente. Puis je sais que vous le savez tous, une proposition unique de vente, c'est comment je vais me distinguer. Ce n'est pas par le prix, ce n'est pas par le service. Si vous amenez ces deux arguments-là, dites-vous que votre compétiteur va probablement mettre les mêmes dans sa proposition. Il faut vraiment que vous arriviez avec une distinction. Puis comment vous pouvez le faire? Ça va être aussi en offrant une garantie. Je donne les deux exemples. La garantie, une pizza, vous vous souvenez de Mike's, la garantie, on disait, qu'est-ce qu'on veut, nous, quand on veut commander une pizza? On veut qu'elle soit chaude puis qu'elle soit livrée rapidement parce que c'est souvent du fast-food puis on veut avoir notre nourriture vite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mike's, ils ont dit 30 minutes ou c'est gratuit. Donc, ils ont garanti l'élément qui allait satisfaire le consommateur. C'est comme ça qu'ils se sont démarqués. Réfléchissez tout le long de la présentation sur moi, c'est quoi qui me distingue? Qu'est-ce qui fait? Oui, ça se peut que vous ayez quelque chose de super précis dans votre offre qui fait que vous pouvez peut-être vous démarquer puis il n'y a personne d'autre qui fait ça, mais je vous dirais que regardez à côté puis dites-vous « Ah, je pensais qu'il n'y avait personne, puis il y a peut-être probablement quelqu'un qui le fait. » Fait que là, je vais vous amener à vous poser la question. Première question, c'est on va regarder les critères. Les critères que vous avez qui rendent votre produit particulièrement unique. Est-ce que j'ai des critères dans mon produit? Est-ce que c'est un camp qui est vraiment spécialisé? Je vais parler pour Carlos, puis qu'il n'y a personne d'autre qui offre ce camp-là. Quels critères mon camp va offrir? Parce que quand je fais acheter un camp pour mes enfants, c'est sûr que je vais penser à est-ce qu'ils vont faire un camp de danse? Est-ce qu'ils vont faire un camp de hockey? Est-ce qu'ils vont faire. Et moi, je veux qu'ils bougent. Puis là, ils sont peut-être tannés de faire tout le temps des camps multisports. Est-ce que je pourrais trouver une autre offre? Puis là, je tombe sur le camp Ninja Warrior de Carlos qui est à Carignan. Est-ce que moi, ça me distingue? Je pense que oui. C'est quand même assez particulier comme offre de produit. Ensuite de ça, ça serait quoi le critère qui va avoir le plus d'impact par rapport au type de clientèle visée? Moi, je vise une clientèle qui est des parents qui ont des enfants. Le critère, ça serait les faire bouger. On ne sont pas en train de faire des dessins. Ça serait quoi le critère qui va avoir le plus d'impact que je peux mettre de l'avant dans mon offre qui va cibler la clientèle? Si je suis une agence de marketing, puis moi, je fais des sites web, puis je fais des relations publiques, puis je fais de la planification média, puis je fais qu'est-ce qui va me distinguer? Qu'est-ce que moi, je fais de différent que l'autre ne fait pas? Il faut trouver le vrai critère. Ce n'est pas juste un produit qui est bon. Ah, je suis bonne dans les sites web, j'ai une bonne fille à l'interne. Si la fille, elle s'en va, vous n'avez plus de critères qui vous distinguent. Il faut trouver le vrai critère qui vous distingue. Puis ça se peut que vous ayez un impact sur ce critère-là dans votre organisation, puis ça se peut que non. Donc, c'est lequel critère que vous voulez mettre de l'avant? Josée a fait contrôleur sur demande, elle a un service complet de tenue de lait, puis de comment tu vas te distinguer. C'est Nicolas. Excuse, là, Nicolas, il essaie de vouloir rentrer. Peux-tu, Isa, juste Nicolas Cotta, tu as ses coordonnées courriel. Tu peux juste lui écrire un courriel avec le lien du Zoom, s'il te plaît. Parce qu'il essaie de rentrer dans le Teams, puis c'est pas bonne place. Bon, je m'excuse. Donc, mesurer l'impact de certains de vos critères sur vos clients. Fait que là, je vais vous amener à vous poser certaines questions. C'est quoi le critère qui a le plus d'impact? Puis moi, ce que je veux, c'est que vous transformiez cet argument-là en une phrase qui va accrocher. Tu sais, 30 minutes où c'est gratuit, la pizza, c'est clair. Action Coach, qu'est-ce que c'est? Je garantis les résultats du coaching en 17 semaines où je coach gratuitement jusqu'à atteindre des résultats. Il faut quand même que la personne fasse ses devoirs, elle a des critères, elle va avoir des points à respecter.
mais je garantis ça. Qu'est-ce que ça a permis de faire? Augmenter le taux de conversion des clients parce que là, ils se disaient: «Hey, ça va me coûter 8 000 je suis sûre que ça va me donner du résultat». Bien, je te le garantis, je retrouve ton 8 000 en 17 semaines. Les clients font comme: «Tu es sûr? Bien, fais ton travail, puis moi, je vais t'aider». Donc, voilà. Ce que je vais vous amener à faire, au lieu de vous envoyer le questionnaire tout de suite, je vais vous faire travailler sur quelques questions. Donc, préparez vos crayons, vos papiers et je vais vous amener certaines questions. On ne passera pas 2 heures là-dessus, mais je veux juste vous amener à vous poser la question, comment je fais, moi, pour me distinguer? Comment je fais pour trouver mon USP? C'est quoi qui me différencie? C'est difficile. Fait que je vais vous amener ailleurs. Vos concurrents. C'est qui vos 3 plus gros concurrents? Ça peut être directement dans votre marché. Pourquoi? C'est que en regardant à l'international, mettons Alexis qui fait du coaching en ligne, bien, c'est sûr qu'Alexis, ta compétition est internationale. Sauf qu'il faut quand même que tu regardes dans ton marché que tu desserres. Tu comprends? Allez à quelque part, allez pour définir c'est qui vos 3 plus gros. C'est quoi leurs atouts? C'est quoi leurs faiblesses? Qu'est-ce qu'on dit en général de ces concurrents-là? Qu'est-ce qui va les rendre uniques? Donc, ne posez pas la question sur vous. J'aimerais ça que vous posiez la question sur vos concurrents. Faites-vous une petite liste des 3 concurrents principaux, puis regardez ce qu'eux proposent. C'est quoi les garanties qu'ils vont proposer? Comment elles sont mises en marché? Marketer, je m'excuse, j'aime bien ce mot-là, je l'ai laissé. Mais gardez toujours l'aspect qu'est-ce qu'ils vont mettre en marché pour se démarquer, pour que vous n'ayez pas dans cette talle-là, on s'entend. C'est quoi les garanties qui sont pas authentiques? Tu sais, des fois, ils vont dire 30 minutes ou c'est gratuit, puis finalement, ils arrivent à 45, puis finalement, ben, peut-être que ça va devenir un argument de valeur que vous allez pouvoir offrir. Peut-être que les promesses qu'ils font, ils ne les tiennent pas. Donc, ramenez-vous à ces questions-là. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'eux proposent que vous ne pouvez pas? Hein? Il ne faut pas essayer d'être partout. On ne peut pas être bon dans tout. Puis, point de vue géographique, bien, la question est, c'est sûr que si vous faites de la vente en ligne, bien oui, géographiquement, vous êtes partout, mais en même temps, ça se peut aussi que vous cibliez un marché plus francophone, que vous cibliez un marché plus local pour les événements en lien avec votre offre de service. Bon, posez-vous cette question-là sur la concurrence. Ensuite de ça, votre secteur d'activité. Le coaching, c'est un des secteurs le plus en croissance et il va continuer de perdurer. C'est pour ça que j'ai lancé cette business-là, parce que je savais que je devais gérer de la croissance et non de la décroissance avec les médias. Donc, ramenez-vous à quelque part à vous poser la question, l'évolution de votre secteur, les dernières années, qu'est-ce que ça a eu de l'air? Bien, moi, en RP, c'est sûr que là, le marketing d'influence a vraiment pris de l'ampleur. Donc, dans mon offre de service, bien là, j'ai ajouté du marketing d'influence. Exemple. J'ai vu aussi que les Ninja Warriors, ben là, c'était la grosse mode. Donc, dans mes 15 jours, je vais ajouter du Ninja Warrior. Posez-vous la question sur l'évolution de votre secteur. Hein? Est-ce que je suis trendy? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que j'ai des choses que je ne fais pas que je pourrais faire? Donc, posez-vous la question. Changement auquel vous attendez. Hein? On sait qu'il y a des choses qui vont arriver dans la prochaine année, assurément. Donc, est-ce que vous êtes prêt pour la prochaine année? Est-ce que vous pouvez saisir des opportunités? On s'entend que les gens qui sont dans l'immobilier, j'en ai pas aujourd'hui, malheureusement, mais est-ce que dans le secteur que vous êtes, il va y avoir des opportunités dans la prochaine année avec les changements au niveau, on s'entend, de qu'est-ce qui s'en vient. Ensuite de ça, les changements dans 5 ans. Si vous êtes dans un domaine technologique comme Alexis qui fait de l'entraînement en ligne, bien, probablement que le changement technologique va avoir un impact sur ses activités, puis ça va faciliter encore plus son travail. Les exigences du secteur. Il y a des types de secteurs qu'on ne s'attend plus à un service à clientèle that much. Hein? On sait, on va tous au restaurant, on sait que le service, ils sont rendus 3 serveurs dans le restaurant, fait qu'il faut être un peu plus patient pour attendre notre assiette, puis prévoir un peu plus de temps si on est pressé. Donc, d'aligner un peu vos objectifs en lien avec les exigences de votre secteur. Est-ce qu'on s'attend dans notre secteur à avoir des nouvelles technologies, etc., etc.? Donc, de vous poser ces questions-là au niveau des ventes, du marketing, la qualité des produits. Puis, c'est quels les critères qui doivent être considérés dans votre garantie? Est-ce qu'on garantit un service client impeccable? Bien, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début.
le service à la clientèle, ce n'est pas un élément distinctif. On vous garantit le meilleur service et la meilleure écoute. Oubliez ça, ce mot-là. OK? C'est un mot que tout le monde utilise. Puis, si les gens ne donnent pas un bon service, qu'est-ce que vous pensez que les gens font? Ils vont aller chez votre compétiteur. Ce n'est pas un élément qui va vous distinguer. Donc, pensez à ces critères-là, puis prenez-vous des notes. OK? Ensuite de ça, on va aller du côté de votre scénario idéal. Quelle est la chose, une fois la garantie assurée, qui fera de vous le leader du marché? Fait que, je vous donne un exemple quand même cocasse, puis je l'ai écrit habituellement, je vais juste vous l'expliquer. Mais si moi, je vais m'acheter un journal, puis que le gars me dit hey, je te vends un billet de loto avec ça, puis je te garantis que tu gagnes, qu'est-ce que vous faites? Bien, vous l'achetez. Fait qu'il faut que vous ayez un argument tellement puissant dans votre offre que les gens vont dire ben, j'ai pas le choix. C'est quoi le risque? C'est quoi la crosse? Il n'y en a pas. Moi, je te garantis que si tu veux ça de mon service, c'est ce que tu vas avoir. Dans un monde idéal, ça serait quelle différence principale que vous aimeriez que vos clients remarquent entre tous vos concurrents et vous? N'oubliez pas les deux éléments, pas le prix, pas le service client. Ça va être quoi l'élément qui va vous distinguer puis que le monde va faire ah, wow, cette agence-là est vraiment hot parce qu'ils font ça ou qu'ils sont ça ou qu'ils offrent ça. Ou moi, j'ai adoré travailler avec ce camp-là, puis maintenant, c'est sûr que mes enfants vont toujours aller à ce camp-là. Fait que de garder en tête votre monde idéal, ce serait quoi? Puis si vous étiez dans toute la jungle de tous vos compétiteurs, là, tout ensemble, l'un à côté de l'autre, qu'est-ce qui fait que les gens font affaire avec vous? Puis vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, n'oubliez pas ça. Donc, de choisir votre ligne à vous. Les garanties. On parle des frustrations. Tantôt, je vous ai dit, c'est quoi la plus grande frustration du coaching? Ben, c'est que je n'ai pas de résultat garanti. Fait que là, ça me coûte, j'en entends des histoires, ça m'a coûté 50 000 de coaching dans la dernière année, je suis encore plus mêlée que j'étais. OK, d'accord. Moi, je te garantis les résultats, il faut que tu travailles. Donc, vous, c'est quoi les garanties que vous pouvez offrir? Bien, souvent, allez chercher les frustrations, allez voir sur les blogs ou sur les sites de gens qui en sont insatisfaits. Ou quand vous vous approchez un client, c'est pas de dire hey, puis, es-tu content de ton ancien? Vous pouvez aller chercher des clients de d'autres agences. Là, je ne veux pas créer de tempête ici, mais dans le sens que si on voit qu'il y a certaines frustrations, bien, des fois, ça peut vous faire une porte d'entrée pour aller chercher. Tu sais, pourquoi un conseiller financier, présentement, puis aujourd'hui, je pensais en avoir un, mais finalement, il a dit pas pouvoir se présenter. Conseiller financier, mon exemple, c'est qu'est-ce qui fait que les gens, on a tous des conseillers financiers au départ, on va chercher un petit REER, on s'achète une assurance, puis on commence quand même très tôt dans la vie avec ça. Qu'est-ce qui fait que les conseillers financiers, ils vont être capables d'aller chercher de la clientèle? Bien, c'est qu'il y a des frustrations. Ah, mon rendement n'est pas adéquat. Ah, j'ai acheté une police, puis finalement, il ne m'a pas vendu la bonne affaire. Fait qu'on vit certaines petites frustrations qui fait que j'ai peut-être eu une mauvaise expérience, vous allez me dire, mais mon exemple, c'était de vous montrer que, bien, des fois, quand on a une frustration, ça nous ouvre la porte à une autre personne qui offre cette garantie-là, de dire, ben, tu n'en auras pas de frustration, puis je vais te vendre le bon produit parce que moi, je n'essaie pas de te vendre quelque chose, j'essaie de te conseiller puis de t'amener avec un plan de sécurité financière pour ton année complète. D'aller chercher les frustrations qui sont dans votre domaine d'activité puis essayer de répondre à ça. Tu sais, en entraînement, c'est sûr qu'Alexis, si je ne fais pas les push-ups, il peut les faire à ma place, mais c'est lui qui a les gros bras et non moi. Il faut se ramener à ben, la frustration, c'est quoi? Ben, c'est d'être démotivé. Comment tu peux m'aider à me remotiver? Qu'est-ce qui fait que ben, je suis là, je suis un coach avec toi à tous les jours, je ne suis pas juste une fois par semaine. Tu es dans l'application, tu peux m'écrire à tous les jours. Ta garantie est là. Tu offres un coach sur demande 24 heures sur 24 ou presque. Hein? Je ne veux pas, Alexis, te mettre trop de pression. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est les frustrations? Puis l'exemple du plombier, tu sais, ça aussi, je trouve que c'est bien parce que si le plombier est toujours en retard, puis qu'il laisse tout le bordel, bien, c'est certain qu'on ne sera pas très content. Hein? Il va tout nous salir notre usine. Bien, si le plombier me dit, moi, je te garantis que je suis toujours à l'heure, puis que je ne te charge pas une scène de plus pour le travail que je t'ai promis ou que je t'ai fait comme soumission, puis en plus, quand je passe, c'est propre. Là, tu fais comme, ah ben, OK, je vais peut-être faire affaire avec lui. Fait que de repenser à c'est quoi les irritants dans votre domaine que vous pourriez mettre de l'avant dans votre marketing après. Puis tu sais, quand je parle de garantie, vous n'êtes pas obligé d'écrire une garantie avec un petit step. Là. Nous, on a fait ça parce qu'on est une compagnie
anglophone, puis vous savez, les Anglais, ils aiment bien ces affaires-là. Mais gardez en tête comment vous pouvez garantir, bien, ça va être des arguments de marketing, ça va être des arguments de vente quand vous allez rencontrer vos clients. Donc, les termes et les garanties de la garantie comme moi, j'ai 7 points. Donc, si le client ne fait pas ses devoirs, il ne suit pas ses chiffres, il ne fait pas ses focus, il ne fait pas son learning, bref, s'il ne fait pas ce que je lui demande, ben à ce moment-là, je ne peux pas lui garantir qu'on va faire les résultats. C'est comme Alexis me dit, Catherine, tu vas devenir avec un six-pack. Si je ne fais pas d'exercice, puis je mange mal, puis je ne me repose pas, ben il ne peut pas me garantir que je vais atteindre mes objectifs de santé. Donc, voilà. Fait que gardez-vous en tête tout ça. J'ai un petit questionnaire qui a que 32 pages. Alors, si jamais ça vous intéresse de l'avoir, bien, vous m'écrirez. C'est sûr que je vous ai passé quelques questions en lien avec la garantie ce matin pour vous amener à réfléchir. Le but, c'était de stimuler un peu votre réflexion par rapport à ça. Mais tu sais, j'ai des questions qui vont aller vraiment plus en détail sur c'est quoi le profil du client moyen. Tu sais, pensez à votre client idéal. Mon client idéal, ben, il investit 30 000 par année, il paye bien. Quand on y arrive avec des idées créatives, il est ouvert aux essais. Il nous laisse gérer le programme de marketing. Puis, ce serait quoi mon client idéal dans le futur? Bien, c'est sûr que c'est un client qui va me référer. C'est un client aussi qui va acheter d'autres produits parce qu'il y a des besoins qui vont venir se compléter dans mon offre de service, etc. Fait que de réfléchir aussi à votre client idéal, ça va vous aider à bien définir votre USP. Puis, le questionnaire, votre Home Fun, comme je vous disais, tournez les pages, vous allez voir, c'est quand même beaucoup de pages parce que c'est un cahier d'exercice, donc il y a comme des espaces dans le document où est-ce que vous allez pouvoir écrire vos réponses. Fait que ne paniquez pas, ce n'est pas juste des textes pendant 32 pages. Puis c'est au moins de lire ces questions-là. Si vous dites, ben, j'imprime le document, je réponds à quelques questions, ben, ça va juste vous permettre de vous aider dans votre campagne marketing, de vous aider dans votre plan de développement des affaires parce que, éventuellement, n'oubliez pas, mon but, c'est de vous amener à la fin à créer votre plan de développement. Si on a notre cible qui est bien claire, après ça, on va être capable de bien attaquer avec les bons canaux et les bons messages. Bon? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Chat. C'est bon? Parfait. Bon, quand on pense à une campagne marketing, on va penser parce qu'oubliez pas, on va aller faire de la prospection. Donc, je vous prépare à aller chercher nos nouveaux prospects. Bien, c'est qui? Puis je sais que vous savez tous qu'il faut penser à notre 5W, mais je vous le dis, c'est souvent cordonnier mal chaussé. On oublie d'être très précis. Tu sais, Alexis, qui est ton client type à qui tu veux parler? Est-ce que la personne, tu sais son âge? Est-ce que tu lui as donné un nom? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle fait comme activité? Sur quel groupe Facebook elle va être? Donc, de faire votre persona vraiment précis, 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 précis. Pourquoi? Même si on le sait tous, bien, c'est que souvent, on va prendre des moyens marketing de masse pour des fois attaquer. On va prendre un bazooka pour peut-être attaquer une mouche. De utiliser le bon moyen. Si moi, je veux viser les industries en technologie, je vais parler de la construction, c'est plus facile. Si vous travaillez, vous voulez cibler l'industrie de construction, le travailleur qui a une business de 1 à 10 millions, pensez-vous qu'il est sur LinkedIn? Il y a des chances que oui, il soit peut-être un petit peu pour aller chercher certaines informations, mais le gars, il est sur son chantier, puis il est en train de gérer son monde. Fait que de prendre des moyens de réseaux sociaux pour rejoindre les gens de construction, ben, c'est peut-être pas la meilleure façon. C'est sûr que si je m'en vais tout le temps dans des événements de réseautage pour aller chercher de la clientèle, ben, dites-vous que les autres agences marketing, les autres coachs, ben, ils vont être à la même place que vous. Donc, il faut aller chercher vos poissons où est-ce qu'il y a des bassin de poissons, comme ma collègue Josée qui est ici, ma collaboratrice, va dire. Fait qu'il faut aller à la poissonnerie. La poissonnerie, bien, il faut réfléchir à c'est qui le poisson que je veux attraper pour aller dans le bon poissonnier. Si je m'en vais au boucher, bien, il y a des chances que je ne trouve pas de poisson. Fait qu'il faut réfléchir, OK, c'est qui ma cible? Ensuite de ça, bien, souvent, il faut segmenter. Est-ce que je veux attaquer les compagnies dans le domaine de l'innovation puis des sciences? Ils sont où? Ensuite de ça, est-ce que je veux travailler
un autre filon dans le domaine de la construction? Ils sont où? Donc, travaillez vos segments. Je veux parler à la femme qui a 30 ans, qui s'entraîne, puis qui a des enfants. Elle va être où, cette femme-là? Ben, elle va peut-être dans les arénas, dans les salles de gym, elle va être à l'épicerie, on en avait parlé, de trouver où est-ce qu'elle est, cette personne-là, pour prendre le bon moyen. Puis de prendre juste un moyen, c'est aussi l'erreur parce que 80 de nos stratégies vont échouer. Fait que de garder en tête qu'il faut aller chercher, ils sont où votre segment de marché? OK? Qui sont-ils, puis où sont-ils? Puis moi, ce que j'aime bien vous montrer, c'est qu'on ne cherche pas une part. On ne veut pas un petit morceau. On veut une part de portefeuille. Hein? Fait qu'on va aller chercher la grosse taille. Fait que il est où le méchant gros bassin de poisson? C'est qui les clients qui ne sont pas bien servis que moi, avec mon USP et ma garantie, je peux le servir. Donc, réfléchissez à votre client idéal. Hein? Les clients idéaux, puis ça aussi, c'est des rappels, ce que je vais vous faire ce matin, le A, B, C, D. Fait que le A, là, lui, là, il est votre ambassadeur, il va vous référer des clients. Focussez sur lui. Comment je peux l'augmenter, lui donner plus, y en donner pour qu'il aille chercher des clients pour moi? Le Blackburn, un de mes clients, il a un gym. Lui, il est devenu hyper bon avec ses A. Fait qu'il leur donne des goodies, il leur fait des événements. Ils ont de la gear, fait qu'ils ont des articles, du swag, là, des vêtements, puis tout ça pour représenter la marque. Il va travailler vraiment sur fidéliser, puis ces gens-là, il leur dit, regardez, le moyen, il ne voulait pas faire ça, Jerry, mon client, je dis, donne des essais gratuits. Tes ambassadeurs donnent des essais gratuits, ton marketing donne des essais gratuits. Qu'est-ce que ça a fait? Bien, il a amené, grâce à ses clients, un programme de référencement et ses référents qui étaient acquis pour son entreprise se sont mis à faire tchoup, 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 tchoup pour avoir des cours gratuits puis avoir des crédits. Fait que son marketing, il n'a pratiquement rien coûté. Il a donné des cours à 10 ou à 15 à ses clients en échange de des nouveaux clients. Puis comment vous pensez que ça lui a sauvé en acquisition client? Donc, pensez à votre client idéal, gâtez-le, travaillez sur un programme de référencement. Ça va vous aider à rapidement consolider votre base, mais aussi vous assurer du lifetime value de votre client. Ensuite de ça, vous allez avoir vos B. Vos B, c'est des clients qui sont quand même bien, ils sont rigoureux, sont stables, mais ce n'est pas eux qui vont faire être ambassadeurs sur le terrain. Puis, là, en bas de la ligne, on a les deux catégories. Les contrariants, ils viennent, ils partent, ils ne font pas leurs affaires, ils vont payer une fois sur deux, ils vont revenir, ils vont partir. On les veut parce qu'ils viennent quand même ajouter de la business une fois de temps en temps, mais ce n'est pas notre business style. Quand on réfléchit en développement des affaires, c'est qui mon top 20 clients ou c'est qui mon top 10 clients? C'est comment que eux, je peux les utiliser pour qu'ils deviennent mes ambassadeurs. Quand on a une grosse base, c'est sûr que c'est de dire, OK, si vous revenez à chaque année, je vais vous donner, allez pas trop jouer des escomptes, mais je vais vous donner peut-être un goodies de plus. Est-ce que je peux vous donner un 10 sur votre deuxième enfant, par exemple, dans votre cas? Mais là, Karen, c'est plus là. Le but, c'est vraiment d'aller travailler votre client, puis les D, c'est les clients qui ne payent pas, c'est des clients qui ne font pas leurs exercices, c'est des gens que laissez-les partir. Le but, c'est de travailler sur les A, B, C, puis ne mettez pas d'efforts sur les D. Ils sont là, tant mieux. S'ils ne sont pas là, tant mieux aussi, on va se porter mieux. Okay? Fait que gardez en tête ça. Le où, j'en ai parlé un petit peu tantôt, pardon. La concentration de vos prospects, la base de poisson, hein, la poissonnerie. Le quoi? On a parlé du USP tantôt. Rappelez-vous comment présenter votre offre pour être sûr que vous soyez capable de bien vous démarquer. Fait que voilà le comment. OK? Fait que je ne veux pas aller trop loin. Fait que les trois éléments les plus importants, target, offer, copy, la cible, l'offre, le texte. Si on n'a pas bien ciblé, on passe à côté de tout le reste. Trop général, c'est comme passé. Je vais vous donner un exemple personnel. Avant Noël, j'ai fait une campagne, puis j'ai fait un visuel. Vous allez voir mon erreur. J'ai fait un visuel, puis je m'étais dit, je vais attirer les femmes. J'ai fait un Wine Woman Wellness pour mon 5 à 7. Mais
j'ai mis ça, puis là, je l'ai mis en pub. Je me suis dit, ben, ça va juste viser les femmes, on va targeter les femmes, ça va être bien parfait. Sauf que là, il y a des hommes qui ont vu ma pub, je ne sais pas pourquoi. Puis on dit, hey, tu fais pas un événement 5 à 7 avec des hommes aussi, c'est juste des femmes. Je dis, non, non, c'est pour les femmes. Mais j'avais fait une offre tellement ciblée, précise pour les femmes, que là, les hommes se sont sentis, hey, moi, j'ai vu cette pub-là, puis c'est pas pour moi, puis j'allais à cet événement-là. Il faut faire attention quand on est trop dans une offre précise, ben, des fois, ça peut aussi peut-être faire peur, mais ce n'est pas la majorité des situations qui vont arriver comme ça. Donc, le pourquoi que je vous explique ça, c'est qu'il faut absolument que vous gardiez en tête l'offre est moindre importante que la cible. Parfait? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Quand on parle d'Adidas, puis là, les attention, intérêt, désir, action, on les connaît tous, bien, il faut trouver une façon d'attirer l'attention. Puis là, maintenant, je vais arrêter de travailler sur la campagne marketing parce que mon but, c'était aujourd'hui d'aller sur les prospects. Fait que je vais arrêter ma présentation, puis on va continuer ça. Attendez, j'ai des gens qui veulent rentrer. On va aller travailler avec le document de prospect, puis on va continuer la semaine prochaine avec la suite pour le taux de conversion. Fait que, ce que je veux vous entendre aujourd'hui pour la prospection, j'aimerais entendre comment présentement vous faites votre prospection. Comment vous allez chercher des nouveaux prospects. Pourquoi? C'est qu'on va aller travailler avec le document que je vous ai envoyé, on va aller travailler comment définir notre prospect, puis comment aller le chercher dans les bons canaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dire c'est qui votre prospect, puis comment vous allez le chercher présentement? Sinon, je vais me prendre un exemple si vous ne voulez pas le faire. David? Le prospect, il est partout. Pour moi, en agence de publicité, une agence 360, mon prospect, il est partout. Chaque mouvement, chaque personne que je croise, chaque chose auquel voyons, mon Dieu, que je vais voir, que je vais croiser, du regard, tout est une opportunité. Donc, automatiquement, le prospect est facile à trouver dans l'entreprise. Si je vois que quelqu'un a besoin en branding, a besoin en web, ben c'est vite de trouver. Oui, ça fait 7 ans que je fais ça maintenant, mais mon prospect qui est partout. Donc, en partant de ça, oui, dans notre réseau, il est là. Puis il y a des gens clairement qui vont s'exprimer, qui ont des besoins en marketing. Mais sinon, les prospects sont partis tout le temps. Là. On pourrait travailler 18 heures sur 24 à trouver des prospects. C'est juste de trouver les bons puis de mettre ses énergies aux bonnes places. Parce que tu l'as dit tantôt, la marge bénéficiaire de l'entreprise pour laquelle j'évolue, je n'ai pas le contrôle dessus. Mais ma marge de temps, en effet, c'est ça. Fait que, tu vas y aller en blitz. Des fois, quand tu te sens encore plus motivé, tu ne peux pas être dans le top tout le temps. Fait que quand tu es motivé, go, tu y vas. Puis tu as tes listes, puis tu y vas comme ça. Dans un événement, ben, le lendemain ou le soir, en rentrant chez nous, ben, je vais faire une introspection. Je vais dire, OK, j'ai croisé telle personne. Je me fais une liste, puis je vais en priorité, puis voir comment je peux l'aider. C'est le même que je l'ai fait, ma prospection. Mais chacun a son modèle. Il y a des gens qui vont charger plein de monde sur LinkedIn, puis c'est facile comme ça, go, on y va, puis ils vont y aller il y a une personne sur 20 qui me répond, puis ils se contentent de ça, mais chacun fait sa prospection, mais ça dépend des milieux aussi en même temps. Exactement. Fait que, merci David de ton partage. Puis tu sais, je vais surfer ce que tu as dit. Dans le fond, il y a des prospects partout, mais il n'y a pas des bons prospects partout pour toi. C'est-à-dire que si tu t'en vas, exemple, je ne sais pas moi, à l'Association de la construction du Québec, puis là, tu rencontres 10 entrepreneurs différents, puis que tu sais qu'il y a un changement au niveau de la réglementation, fait qu'il va y avoir de la communication à faire. Là, tu te dis, j'ai 10 prospects potentiels, je m'en vais là, c'est des gars de construction, puis je sais qu'il y a un changement de réglementation. Donc, tu t'en vas là-bas. Le but, c'est de rencontrer ces gens-là, puis d'être efficace dans ton réseautage. Ce que tu as dit tantôt, c'est oui, il y a des prospects partout, dans le sens que ce n'est pas des prospects. Ça va être des contacts, des suspects. Moi, je vais distinguer suspect puis prospect. Prospect, c'est il t'a parlé. Hey, on a un changement de réglementation en construction. C'est vrai, il faudrait que je communique ça à ma clientèle. Tu pourrais peut-être m'aider. Là, tu as une discussion avec la personne dans un 5 à 7. Toi, tu te prends une note, tu reviens chez vous, tu dis hey, lui, ça va être un lead show. Il m'a dit qu'il fallait qu'il envoie de l'information. Là, tu vas te mettre une note.
Et là, tu vas embarquer dans ton processus de vente. Donc, quand je vais vous montrer un funnel, je vais vous l'envoyer, ça va être plus simple. Dans le fond, dans le funnel, ça distingue vraiment dans une structure d'entreprise, c'est quoi le marketing, la prospection. Donc, quand il devient prospect, il embarque dans ton système de vente, il passe à l'autre étape dans le funnel, puis il devient dans le processus de vente. Donc, conversion. Puis après ça, quand il devient client, bien là, on l'embarque dans le service client puis dans les opérations. Fait que de garder en tête le niveau, quand je fais mes actions marketing. Une action marketing, bien là, on a des spécialistes marketing ici pas mal autour de la table. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans les journaux, ça peut être dans la radio. Donc, on va prendre le bon moyen. C'est sûr que quand on est en B2B, comme une agence de pub, bien, c'est sûr qu'on ne va peut-être pas aller en médias de masse. Alexis, qui est, lui, en B2C, bien, il fait du B2B aussi, mais mettons qu'on va parler juste à clientèle B2C, lui, il va prendre les médias de masse comme les réseaux sociaux pour aller chercher le plus gros bassin de poissons. Donc, de réfléchir à votre clientèle, votre B2B, c'est qui la business idéale pour toi? Quand je parle de client idéal, là, oublie quand notre Sébastien, 39 ans, de l'énergie. Pensez à, OK, c'est qui ma business idéale? Bien, moi, c'est une compagnie de construction, je vous le dis là. Moi, j'ai une compagnie de construction, chiffre d'affaires de 1 million et plus, qui ont 5 employés et plus. Quand j'ai rencontré Michael, il y avait 2 employés, son chiffre d'affaires était plus bas. Puis aujourd'hui, bien, j'ai fait fois 5 son chiffre d'affaires, puis fois 5 ses effectifs dans son équipe. Fait que je savais que je pouvais l'aider. C'était un de mes targets, puis un de mes filons. Je l'ai eu grâce à Nicolas qui est là ici aujourd'hui. Il me l'a présenté et ça a donné des résultats. Donc, quand vous ciblez qui, bien, vous allez chasser, puis votre système d'activation réticulaire, votre cerveau conscient et inconscient vont se fusionner pour chasser cette personne-là. Fait que gardez en tête, puis tu vas choisir ton énergie pour aller dans le bon 5 à 7. Fait que, tu sais, je vais parler d'un autre cas. Vous avez une belle visibilité présentement, personnellement. Vous avez fait une annonce et là, vous dites, bien là, j'ai une occasion, j'ai plein de gens qui savent que j'ai fait des changements puis tout ça. Puis là, bien, vous dites, OK, il y a plein de gens qui me contactent. Qu'est-ce que je fais? Comment je commence pour rentrer en contact avec ces gens-là? C'est ma fête. Tu sais, mettons, les gens m'écrivent, hey, c'est une opportunité de rentrer en relation avec ces gens-là. Ils m'ont écrit bonne fête ou ils m'ont écrit félicitations pour ma nouvelle nomination. Là, je me prends des notes. C'est qui les 100 personnes qui m'ont aider là-dedans? Il y en a-tu là-dedans que c'est des influenceurs et des bassins de poissons? Oui, il y en a probablement des gens qui peuvent m'aider. Ça serait qui mon top 10 qui pourrait m'aider? Alexis, il fait des posts sur les réseaux sociaux. S'il voit que les gens like sa publication, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il va essayer de rentrer en relation avec les gens. Est-ce que vous aimeriez avoir plus d'informations? Et là, la relation embarque et devient un prospect. Fait que gardez en tête pour la prospection, je vais vous montrer un tableau, mon fameux 10 par 10. Puis quand vous allez réfléchir à votre réflexion de c'est quoi mon client type, puis quand il va être bien défini, moi, j'aimerais savoir votre client idéal, votre USP. Comment vous distinguez c'est qui votre client idéal, votre avatar ou votre persona. OK? Bien là, après, on va être capable de dire, bien oui, mon avatar, il est sur les réseaux sociaux parce que c'est une femme de 30 ans qui est super active sur Instagram, elle est presque plus sur Facebook, elle est sur TikTok. Fait qu'on va choisir la bonne plateforme en lien avec notre site. Si vous êtes dans le B2B, puis vous avez des filons, tantôt on parlait de segments de marché, n'oubliez pas, bien où est-ce que je vais aller chercher pour faire ma prospection? Fait que je vais pouvoir prendre différentes stratégies, puis ça va me permettre d'aller les rejoindre à la bonne place. Fait que la bonne cible, la bonne offre, le bon message. N'oubliez pas. Fait que si on a bien défini notre cible, on va être capable de le trouver. Fait que je vais vous montrer un tableau qui est le 10 par 10. Je vais vous les montrer à l'écran la semaine passée rapidement. Puis pensez à votre client type. OK, moi, il est où mon client type? Là, il va être en anglais, je suis désolée, mais je l'ai en français, c'est juste que là, celui-là, il est plus coloré. Fait que je vais vous partager en anglais. Share screen. Donc, quand je vous montre ça, quand on parle du 10 par 10, quand on fait notre prospection, il faut réfléchir à 10 stratégies fois 10 actions va nous donner ça. Pourquoi? C'est que si je me dis, je fais juste du LinkedIn,
Mais si ça ne marche pas sur LinkedIn, il y a des chances que je n'aie pas assez de prospects dans mon... Est-ce que je vous ai perdu? Ça va? Donc, est-ce que tout le monde est là? Oui, ça a gelé comme une couple de secondes, là, mais Vous m'avez entendu crier? J'ai des enfants en pédago qui doivent être sur Internet. Désolée. Ah, c'est les joies du live, comme on dit. Donc, je reviens avec mon tableau. Puis je vais vous l'envoyer, le tableau, là. Je vais réessayer une deuxième fois. Puis si ça ne fonctionne pas, on va oublier cette étape-là. Donc, quand on parle de 10 par 10, ben, c'est quoi mes stratégies que je vais faire pour être capable de rejoindre ma clientèle? Fait que si je suis en B2B, ben, est-ce que je fais du marketing direct? Est-ce que je vais faire de l'Internet? Dans mon Internet, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je vais faire de l'envoi de courriel, du Facebook, du LinkedIn. Donc, d'aller choisir différentes stratégies avec différentes actions selon vos segments de marché. Puis quand on va en choisir plusieurs, bien, je vais te donner un exemple. Mettons, je vais prendre David. David, lui, se dit, moi, je fais des alliances stratégiques. Mais c'est qui les alliances stratégiques que je pourrais développer quand je suis une agence de pub? Bien, probablement, oui, d'autres agences de pub qui n'offrent pas mes services, puisque eux, s'ils n'offrent pas service Internet, de faire des sites web, bien, ils pourraient te les envoyer. Fait que ça peut être une alliance stratégique. Deuxième alliance stratégique, bien, un bureau de comptable vise aussi les entreprises. Donc, de faire une alliance avec un bureau de comptable, dire, regarde, quand tu as un client que tu vois que côté marketing, ça ne va pas, ben envoie-le-moi. On se fait un programme de référencement. Donc, ça, c'est une des stratégies qu'on peut travailler ici. Les BDM, c'est Business Development Manager. Fait que tout ce qui est les gens dans le développement des affaires, bien, dans la stratégie Action Coach, ils ont identifié que le BDM allait travailler sur tout ce qui est broad media. Fait que, tout ce qui est la pub. Fait que la personne au développement des affaires s'occupe de ce volet-là. Je vous dirais que ça, c'est juste un exemple qu'on vous donne. Networking. Pour moi, c'est important de vous le montrer. Quand je dis que je fais du réseautage, bien, moi, je prends 10 actions différentes pour faire du réseautage. Ça fait partie d'une des stratégies que j'ai choisies parce que je suis en B2B. Mais je vais aller dans mon BNI. Pourquoi dans mon BNI? Parce que c'est un programme où est-ce qu'on va faire du référencement entre les membres. Donc, ils vont m'amener des clients. J'ai choisi les chambres de commerce. Pourquoi? Bien, parce que je vais aller chercher des alliances stratégiques. Il n'y a pas tant de clients là. Hein? Les compagnies de construction ne sont pas tant dans les chambres de commerce. C'est plus des gens, des entreprises de services. Oui, je peux aller chercher une agence puis aider une agence marketing dans une chambre. Mais le gros de mon bassin de poissons ne se retrouvera pas là. Par contre, je vais avoir des magasins de poissons, des poissonneries à ces endroits-là qui, eux aussi, ont des clients comme moi. Fait qu'on va pouvoir partager nos clients. Fait que les chambres, je vais avoir un autre objectif. Dans les industries spécifiques, tantôt, je vous disais, bien, moi, je fais la construction. Demain, ce soir, j'ai un événement où est-ce qu'il va y avoir 140 personnes pour un lancement d'un édifice de 70 condos où est-ce que plein de gens de construction vont être là. Parce que c'est l'entrepreneur général qui organise l'événement. Donc, il va y avoir tous les corps de métier. Donc, est-ce que c'est un bon événement pour moi, pour mon segment? Oui. Fait que de réfléchir à des industries spécifiques, puis comment je peux m'aligner avec ça. Tu sais, j'ai un client dans le domaine pharmaceutique, lui, il veut rentrer dans les compagnies d'assurance pour offrir son service de santé mentale. Bien, il est allé dans les congrès de CRHA, puis dans les congrès d'assurance. Il n'est pas allé, j'ai dit, arrête d'aller dans tes congrès de pharmaciens, de pharmaceutiques. Tes bassins de poissons ne sont pas là. Oui, c'est le fun de parler avec tes pairs, puis tu as le droit de le faire pour réseauter. Mais si vous allez, exemple, dans le domaine des communications, toujours dans des événements où est-ce que c'est la SOCOM, puis des événements qui sont organisés par InfoPresse, bien, les gens qui sont là, ce ne sont pas des clients, c'est des gens de l'industrie. Donc, oui, je peux avoir un objectif d'apprendre, de me faire des contacts, peut-être des fois d'aller recruter des gens secrètement, mais le but n'est pas d'aller faire cet événement-là avec une intention d'aller recruter un prospect. N'oubliez pas, aujourd'hui, on est pour les prospects. Donc, pensez toujours à votre stratégie, où est-ce que sont vos poissons, choisissez les bons moyens et réfléchissez, est-ce que cette stratégie-là colle à votre peau? David, c'est un gars de PR, il adore le PR, puis il va aller faire des événements réseautage. Ça se peut que dans votre cas, bien, vous préférez le social sur les réseaux sociaux. Fait que allez aussi choisir des stratégies qui vont coller à votre personnalité aussi. Donc, voilà le 10 par 10, je vais vous le partager.
Moi, ce que je vous invite à faire pour votre prochain Home Fun, parce que on s'en va vers la fin, ça va être de regarder en premier lieu c'est qui votre client idéal. Votre proposition unique de vente va vous aider et votre garantie à le définir. Donc, partez de mon petit document, puis idéalement, à la fin de la semaine prochaine, ce serait de m'envoyer votre client idéal. Bien, moi, mon client idéal, il a tel chiffre d'affaires dans tel secteur d'activité, il recherche telle chose, puis c'est comme ça, avec mon offre de service unique, que je peux me distinguer. De cette façon-là, après, bien là, vous allez pouvoir m'identifier. Je ne vous demande pas un 10 par 10, ça va être beaucoup trop. 3 stratégies. Okay? 3 stratégies. Dans votre 5 leviers que je vous ai envoyé la semaine passée, le document de la semaine passée, vous avez des colonnes qui sont écrites très petites, je suis désolée. Vous pouvez prendre le document, le grossir à mon avis. Sinon, dites-le moi, je vous l'enverrai puis je vais vous le mettre un peu plus gros. Mais si vous regardez le document, normalement avec le PDF, vous devriez être capable de grossir. Et choisissez dans la colonne, là, on est juste sur la première étape, dans la colonne prospect, 3 stratégies que vous aimeriez mettre en action dans les 4 prochains mois. Parce que votre plan d'action, normalement, vous allez le faire pour jusqu'à fin juin. OK? Donc, de choisir, de dire, OK, moi, je fais déjà des réseaux sociaux. Est-ce que ça va bien? Est-ce que je me mesure? Fait que ça va être d'autres questions que je vais vous amener plus tard. Est-ce que je mesure mes actions? Il y a des actions, des fois, qu'on fait pour la notoriété. Des fois, on le fait pour... Moi, je fais des actions autant pour ma notoriété d'entreprise que pour ma notoriété personnelle. Être un speaker dans un événement, une chambre de commerce, normalement, c'est de la notoriété. Je ne suis pas en train de closer les prospects. Fait que gardez en tête vos objectifs. Si vous avez un objectif de notoriété, un objectif de prospection, aujourd'hui, on est dans l'objectif de prospection, donc je vous amène à choisir des stratégies pour aller chercher des nouveaux clients éventuellement. Mais la première étape, c'est qui peuvent rentrer dans mon funnel, avec qui je peux avoir des conversations que je pourrais éventuellement vendre un service quand je vais le rentrer dans mon funnel. Okay? Fait que de réfléchir à votre USP, votre garantie et votre 10 par 10. Je vais vous envoyer un tableau où est-ce que je vais vous l'envoyer en français. Vous allez avoir les 10 stratégies avec les 10 actions potentielles. Si vous voulez aller plus loin, à ce moment-là, ben, votre 10 par 10, moi, je vous invite à dire, ben, j'aimerais ça rencontrer 10 ou 15 ou 20 prospects dans ma semaine ou faire un échange. Une rencontre, si vous voulez une rencontre en physique, je veux combien de prospects dans ma semaine? Ça va vous permettre d'identifier, bien, je vais en faire 3 via les chambres de commerce, 2 via les réseaux sociaux, 5 via du cold call. Ça va vous permettre d'identifier votre stratégie en lien avec votre objectif. C'est une mini-réflexion. Là, je ne m'attends pas à ce que le plan soit tout fait, mais juste de vous mettre en tête, bien, si vous voulez rejoindre 20 personnes, bien, ça va être de quelle façon, quel moyen vous allez le faire. Si moi, je vous donne un exemple, chambre de commerce, bien, moi, c'est 1 à 2 activités par mois. Dans mon funnel, je me dis qu'il faut que je revienne avec minimum 2 à 3 rencontres de personnes. Ça peut être des alliances stratégiques après ou ça peut être, bien entendu, des clients s'il y en a sur place. Mais de vous mettre un objectif dans votre feuille de prospection en lien avec les actions que vous allez choisir, puis ça va vous stimuler après à mettre le plan en place. Si on se dit, bien, j'ai choisi chambre de commerce, OK, c'est quoi les actions que tu fais? Tu ne fais pas juste t'inscrire à la chambre de commerce. Ben oui, je m'engage à embarquer dans cet organisme-là, puis de faire comité des membres, embarquer dans telle affaire qui va faire que je vais me mettre en action puis que ça va donner des résultats avec un objectif au bout de l'année. C'est bon? On va décortiquer ça, ne vous inquiétez pas. On va partir de votre objectif de vente, éventuellement, pour vous ramener au nombre de prospects que ça va vous faire. Parce que l'exercice que je vous ai fait faire avec les chiffres, hier, la semaine passée, ça va vous aider à dire, OK, moi, je veux avoir finalement un 100 000 de chiffre d'affaires. Mon client moyen, il est 30 000. Bien, ça me prend combien de clients dans ma base pour faire mon chiffre d'affaires de 100 000? 3,3. Si j'ai besoin de 3,3, combien de prospects j'ai besoin si j'ai un taux de conversion de 30 On va arriver à votre chiffre. Combien de prospects ça vous prend selon votre taux de closing pour faire votre chiffre d'affaires en bout de la ligne. C'est bon? Là, juste de réfléchir à votre USP, votre garantie, puis vos 3 stratégies que vous prendriez pour aller chercher des nouveaux prospects dans les 3 prochains mois.
Questions, commentaires? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y avait beaucoup de contenu un peu aujourd'hui. Je sais que le USP, c'est assez difficile. Est-ce que vous voulez me donner un takeaway chacun? Vous pouvez me l'écrire dans le chat. Je sais qu'il est déjà 9 heures. Donc, ça se peut que vous ayez déjà d'autres rendez-vous. Juste votre takeaway, votre BFO de la journée du webinaire, ça serait bien apprécié. Et je vais vous envoyer je vais envoyer la session avec, avec les petites anicroches qu'il y a eu sur le groupe Facebook. Puis, je vais vous mettre vos devoirs, vos home fun sur le groupe également. C'est bon? Merci, Catherine. Merci Merci tout le beaucoup. monde. Je vous souhaite une belle journée, puis on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine, tout le monde. Bye. Bonne journée. Merci. Bye.